Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 8, les sujets possibles. Épisode 58, l'animal existe-t-il? La construction du plan. Alors nous avons analysé l'énoncé, dégagé une problématique. La problématique, c'est cette relation qu'il y a entre la présence évidente des animaux autour de nous et puis l'absence que l'on perçoit lorsque effectivement on se juge étranger à leur monde. Et ensuite la question du plan qui se pose. Comment construire un plan? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout pas jeter ses idées sur le papier dans le plus grand désordre, ou encore céder aux facilités d'un schéma dialectique qui est extrêmement artificiel. Non, il faut se souvenir qu'un plan, c'est tout d'abord un raisonnement. C'est un raisonnement, une dissertation, il y a un début, il y a un développement, et puis il y a une fin qui s'appelle la conclusion. C'est un aboutissement, cette conclusion, à laquelle effectivement l'ensemble de la dynamique de la copie doit conduire. D'où effectivement la nécessité d'organiser un plan qui sera dynamique, et donc la nécessité de rédiger des parties et puis des sous-parties. Alors, je vous conseille deux choses. Tout d'abord, effectivement, d'avoir quand même présent à l'esprit un schéma qui peut aider dans tous les cas. C'est le schéma que j'ai l'habitude de schématiser, si j'ose dire, en rappelant finalement l'enchaînement. Certes, néanmoins, dès lors, certes, la question se pose, néanmoins, il y a un problème. Dès lors, on en tire les conclusions ou les conséquences. Ça fonctionne à peu près dans tous les cas. Ensuite, deuxième conseil, eh bien, prenez soin de rédiger ce que j'appelle les phrases vectrices, c'est-à-dire les phrases qui sont porteuses finalement de l'idée principale de la partie concernée, et puis ensuite les phrases vectrices des sous-parties, c'est-à-dire effectivement à chaque fois la phrase qui va indiquer de quoi il va être question dans le paragraphe que vous allez rédiger. Alors voici, sur le sujet « L'animal existe-t-il ?», ma proposition. Première partie, certes, les animaux sont bien là, autour de nous, avec nous, mais ils sont également absents. Les trois sous-parties viennent ensuite. Chaque espèce animale vit dans son monde, et c'est un monde dans lequel l'homme n'entre pas. L'animal, c'est l'altérité radicale. De fait, l'animalité des animaux détermine une façon commune de s'absenter du monde des hommes. Par conséquent, on peut affirmer que l'animal vit alors que l'homme existe. C'est la première partie. Deuxième partie. Il faut pourtant reconnaître à l'animal, si on le compare notamment au végétal, et non plus à l'homme, une forme d'existence, au sens fort du terme. Il est celui-là même qui tente à exister à chaque instant, d'une sorte de proto-existence, si on ose le néologisme. Première sous-partie, force est de constater, en confrontant le végétal à l'animal, que ce dernier existe bel et bien. L'animal fait alors entrer le désir dans le monde du vivant. On peut donc parler d'une proto-existence animale. Trois sous-parties. Troisième partie. Dès lors, la philosophie semble réhabiliter un animal qu'elle avait parfois évacué, le faisant exister de façon abstraite, c'est-à-dire toujours à distance, abstraitement. Les trois sous-parties. Certes, une longue et obscure évolution ferait surgir des brumes du passé, dit Darwin, cet animal unique en son genre et que définirait un même élan vital. Mais celui-ci définit davantage le vivant. Dès lors, ne pourrait-on pas dire avec Jacques Derrida que seuls les animaux sont bien réels et que l'animal n'existe pas sauf à titre de chimère. Donc je reprends l'enchaînement des trois parties, et si notre plan fonctionne bien, on doit avoir une phrase complète. Certes, les animaux sont bien là autour de nous, avec nous, mais ils sont également absents. Il faut pourtant reconnaître à l'animal, si on le compare notamment au végétal et non plus à l'homme, une forme d'existence, au sens fort du mot, voire il est celui-là même qui tente à exister à chaque instant, d'une sorte de proto-existence, si l'on ose le néologisme. Dès lors, la philosophie semble réhabiliter un animal qu'elle avait parfois évacué, le faisant exister de façon abstraite, c'est-à-dire toujours à distance, abstraitement.